Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam. Béni soit tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Nous sommes le 29e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Et nous allons parcourir ensemble et commenter les textes qui nous sont proposés pour la méditation de ce dimanche. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 53, les versets 10 à 11. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours par lui. Ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Nous sommes dans le Deutéro-Isaïe, la deuxième partie du livre d'Isaïe. Et nous sommes principalement dans une des parties de ce qu'on appelle les 4 chants du serviteur souffrant. Nous sommes au 4e chant, mais dans la première partie du 4e chant du serviteur souffrant. Le texte décrit la situation de juste d'un homme qui accepte de passer par un sacrifice appelé le sacrifice Hacham en hébreu, c'est-à-dire le sacrifice de réparation. Il s'agit d'une réparation après une transgression, après quelque chose qui a été endommagé dans la relation avec Dieu. Alors, pour réparer cela, il faut passer par un sacrifice, pour établir le lien qui a séparé Dieu de son peuple. Et ce dernier, le juste, accepte de porter sur lui cette souffrance. Ce qu'il offre en sacrifice, c'est sa personne. Sa personne elle-même qu'il offre en sacrifice pour réparer la transgression, pour effacer la faute de ses frères. Il se fait donc solidaire de ses frères qui sont dans la misère. Parce que lui, il est conscient qu'à cause de son statut de juste, il peut à lui seul porter la souffrance de ses frères. Il peut endurer l'épreuve pour faire sortir ses frères des difficultés. Ce texte nous rappelle en quelque sorte la situation du péché, la situation de celui qui se pose la question de savoir est-ce que le juste peut souffrir? Oui, Dieu peut faire coopérer le juste, il peut faire coopérer quelqu'un aux difficultés. Il peut coopérer à porter un fardeau lourd pour une société afin que cette société soit exemptée d'une peine, d'une catastrophe, d'une difficulté qu'elle aurait subir. Quelqu'un peut choisir de porter parce qu'il est plus fort que les autres. Ce texte nous fait penser à la situation de ce grand frère qui, après avoir perdu le papa qui était tout pour eux, ce père a laissé des enfants à bas âge. Et ce grand frère décide donc d'abandonner ses études pour travailler, pour que ses frères puissent connaître un bonheur, un lendemain meilleur. Il accepte de souffrir, de laisser ses études pour permettre à ses frères de grandir. Et c'est ce qui s'accomplit ici. Ce juste qui, par ses souffrances, arrive à justifier les multitudes. Il arrive à justifier tous ceux qui sont
dans les difficultés pour leur permettre d'avoir un lendemain meilleur. C'est donc une interpellation à l'endroit de tout un chacun, apprendre à porter les difficultés de nos frères et sœurs, apprendre à les soutenir parce que nous sommes plus forts qu'eux, apprendre à les soutenir dans les difficultés afin qu'ils connaissent un lendemain meilleur. Il nous apprend à être altruistes, à quitter l'égoïsme qui consiste à se dire que ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi qui ai commis cela et donc je ne suis pas responsable. Nous sommes responsables les uns des autres, surtout lorsque nous sommes plus forts et que par notre force, nous pouvons tirer nos frères et les conduire à un mieux-être. C'est ce que Jésus va accomplir dans l'Évangile. Porter la souffrance de ses frères pour les amener à un mieux-être, à la vie éternelle. Vous l'aurez compris, ce chant du serviteur souffrant, ce 4e chant préfigure déjà ce qui va s'accomplir dans l'Évangile. La mort de Jésus, sa souffrance pour la rançon de nous tous, pour le salut de tout un chacun. Psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Ce psaume 32 dans la version liturgique et 33 dans la version hébraïque du psautier est situé dans la catégorie des psaumes appelés hymnes. Il s'agit d'une hymne adressée au Seigneur et l'hymne qui a pour ambition de célébrer, de louer Dieu, tout d'abord en dévoilant ce qu'il est. Dieu qui est fidèle, Dieu qui est juste. Ensuite, en dévoilant l'attitude que Dieu a vis-à-vis des hommes. Il est celui qui prend soin de ceux qui le craignent. Et enfin, en montrant l'attitude que l'homme a vis-à-vis de Dieu, celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui attend sa vie du Seigneur. Celui qui attend tout du Seigneur parce que le Seigneur est pour lui son rempart et sa force. Ce qui nous intéresse ici, c'est particulièrement la deuxième strophe du psaume que nous venons de lire. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. La version hébraïque de ce psaume dit que Dieu a son œil, pour la traduction littérale, Dieu a son œil sur ceux qui le craignent et qui espèrent en sa fidélité avoir son œil sur ceux qui le craignent. Avoir l'œil sur quelqu'un. Quand Dieu a son œil sur quelqu'un, c'est que Dieu est attentionné envers quelqu'un, envers cette personne qui le craint. Il ne s'agit pas d'une crainte de peur ici, mais il s'agit d'une crainte révérentielle. La crainte de celui qui sait qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui le dépasse. Il y a un être qui le dépasse. Et cet être, ce Dieu, c'est cet homme qui craint le Seigneur et qui sait
que son salut ne peut venir que de sa fidélité envers Dieu. Ce psaume vient comme éclairer la première lecture que nous avons commentée, en montrant que c'est celui qui craint le Seigneur qui peut attendre le salut de son Dieu. C'est celui qui craint le Seigneur qui peut être gardé, qui peut rester sous la protection du Seigneur et qui ne peut pas craindre face au danger parce que il sait que ses yeux demeurent tournés vers le Seigneur et que le Seigneur est pour lui un appui, un bouclier. Être un bouclier, c'est celui qui, face aux obstacles, s'interpose pour éviter que le mal puisse arriver à son humble serviteur. Si nous voulons bénéficier des bienfaits de Dieu, de la protection du Seigneur, nous devons donc craindre le Seigneur. Nous devons réaliser qu'il y a un être qui est au-dessus et qui est plus fort, qui est plus puissant que nous et auquel nous devons nous abandonner. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom du Seigneur, notre Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Nous sommes dans la lettre aux Hébreux qui nous parle aujourd'hui de la figure du grand prêtre après le retour de l'exil. La figure du grand prêtre est développée à Jérusalem. Le grand prêtre représente l'autorité la plus élevée pour le juif, celui qui incarne l'autorité religieuse, mais aussi l'autorité politique dans le monde du retour de l'exil. Le grand prêtre a pour charge d'offrir les sacrifices pour purifier, pour expier les fautes du peuple. C'est pourquoi, au jour appelé le Yom Kippour, le jour du grand pardon, il entre dans le Saint des Saints pour offrir du sang bouc en sacrifice expiatoire pour le salut du peuple. Mais aussi, c'est ce jour où le grand prêtre prononce, pour la seule fois de l'année, le nom imprononçable de Dieu, le nom Adonai, qu'il prononce intégralement tel que sur le tétragramme sacré. Le rédacteur de la lettre aux Hébreux dans ce passage nous présente la figure de Jésus comme celle du grand prêtre. Mais à la différence du grand prêtre qui entrait dans la tente de la rencontre, une tente faite d'hommes, Jésus, lui, il va traverser les cieux. Il s'agit ici d'une tente qui n'est pas faite d'hommes. Donc Jésus est un autre grand prêtre. Un grand prêtre par la manière du grand prêtre ordinaire, celui d'Israël, celui qui entrait dans une tente faite d'hommes. Mais Jésus, il passe par les cieux, ou Ranoi, les cieux qui n'ont pas été créés par un être fait de chair. Les cieux qui sont l'œuvre de Dieu. Ça veut donc dire que Jésus surpasse tous les grands prêtres. Il est plus grand que tous les grands prêtres d'Israël. Mais pire encore, à la différence
du grand prêtre ordinaire qui, dans le livre du Lévitique, au chapitre 16 et 17, se séparait du peuple pour se purifier afin d'offrir le sacrifice pour qu'il soit agréable à Dieu. Jésus, lui, va compatir aux faiblesses des hommes. Il va partager leurs conditions. Il va ressembler aux hommes, faisant ainsi l'antithèse du grand prêtre juif. Il va à l'opposé. Pendant que le grand prêtre ancien se séparait du peuple, se purifiait, Jésus, lui, il va partager la condition des hommes pour leur salut. Jésus devient donc solidaire de notre condition. Et en étant solidaire, il devient donc celui qui maîtrise mieux nos souffrances, qui maîtrise mieux nos difficultés, puisqu'il les partage avec nous. Il est un grand prêtre exceptionnel. Un grand prêtre qui n'est pas comme les autres grands prêtres, qui se coupent des autres pour s'élever. Mais Jésus partage. Mais en partageant notre condition, pourtant, il ne va pas pécher. Alors, contre ces anciens grands prêtres, contre le retour à l'adoration du grand prêtre ancien, à la vénération de l'ancien grand prêtre, la lettre aux Hébreux nous demande de nous tourner vers celui qui est le plus grand de tous les grands prêtres, Jésus-Christ. Il demande de quitter les sacrifices anciens du bouc et de l'agneau, parce que le grand prêtre qu'est Jésus ne va offrir rien d'autre que son être tout entier. C'est cela qu'il offre en sacrifice, et c'est pourquoi on ne doit pas avoir peur de se rapprocher de lui. Parce qu'en lui, nous allons obtenir la miséricorde, puisqu'il va porter dans son cœur nos misères. Et en portant nos misères, alors il saura nous rapprocher de Dieu. Puisque lui, il est perpétuellement dans les cieux, étant grand prêtre dans les cieux, il est perpétuellement en contact avec Dieu. À la différence du grand prêtre juif qui entre pour un moment dans la tente de la rencontre et qui en ressort pour rester avec les hommes, ses frères. Jésus, lui, rentre pour de bon dans ces cieux, dans cette tente qui n'est pas faite de main d'homme. Donc, Jésus est perpétuellement en lien avec son Père. C'est pourquoi c'est vers ce grand prêtre qu'il faut se tourner. Celui-là qui peut nous obtenir le salut. Cette lettre, dans ce passage, nous permet de réaliser qu'aujourd'hui, contre ceux qui courent vers de soi-disant grands prêtres qui vont leur offrir un pseudo-salut par un quelconque sacrifice d'êtres humains ou encore d'animaux, elle nous dit qu'en Jésus, le grand prêtre, il faut nous tourner parce que c'est lui qui est déjà le médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc, c'est lui qui peut nous obtenir gain de cause. C'est lui qui peut nous obtenir le salut véritable. C'est pourquoi il faut donc se tourner vers ce grand prêtre qui est plus grand que tous les grands prêtres du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre
à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Et lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir parmi vous. Il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus est en route vers Jérusalem, toujours, pour aller faire don de sa vie. Et voilà que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qu'on appelle encore Boanerges, comme va les surnommer Jésus, c'est-à-dire fils du tonnerre, se rapprochent de Jésus, fils du tonnerre, parce qu'ils ont un caractère impétueux. Fils du tonnerre, parce qu'ils ne reculent devant rien, ils ne ralentissent en rien. Ils sont assoiffés du pouvoir et ces derniers veulent demander quelque chose de particulier à Jésus. Car dans leur tête, ils se font une hiérarchisation de la gloire du Messie. Vous savez que la gloire, doxa, en grec, et kavod, en hébreu, veut dire ce qui est lourd, ce qui a du poids, ce qu'on ne peut pas facilement lever, déterrer, qui est lourd, qui a du poids, qui pèse. C'est ça la gloire. Donc, ils viennent demander à Jésus ceci, de permettre que l'un siège à sa droite et l'autre à sa gauche dans sa gloire. Siéger à gauche et à droite, c'est occuper des places d'honneur lorsqu'on est avec un roi. La droite comme la gauche, c'est être plus proche, partager l'intimité du roi. Donc, il demande à partager l'intimité de Jésus, à être plus proche de lui, à bénéficier d'une grande partie de son pouvoir. Voilà ce que ces derniers demandent. Donc, pour eux, la gloire, dans la gloire, il y a une hiérarchisation. Il y a des grands et il y a des petits. Mais Jésus, dans sa sagesse, va leur répondre en leur posant, en se disant d'abord qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de demander. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de demander parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la gloire de Jésus. Pour obtenir la gloire, il faut passer par un chemin avec Jésus. Le chemin de la gloire s'obtient par les humiliations. Le chemin de la gloire en Jésus s'obtient par la souffrance. Or, nous aussi, comme chrétiens, on pense souvent que rester avec Jésus, bénéficier de la gloire de Jésus, c'est faire fi des souffrances, c'est faire fi des humiliations. Or, celui qui choisit de servir le Christ, celui qui choisit d'être avec Jésus, doit passer par ces chemins. Eux, ils veulent une gloire facile, ce qui s'obtient sans grande souffrance, ce qui s'obtient sans difficulté, ce qui s'obtient sans peine. Ce n'est pas le chemin du Christ, celui-là. Ce chemin est plutôt
le chemin du diable. Jésus va donc leur demander s'ils peuvent boire à la coupe et passer par le baptême dans lequel il va être plongé. La coupe, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, la coupe représente ce qui est difficile à avaler, ce qui a en elle de l'amertume. On se souvient que plus loin, dans Marc, au chapitre 14, Jésus va dire à son Père d'éloigner de lui cette coupe. La coupe, c'est ce qui est difficile à avaler, c'est ce qui est amer. Donc, la coupe représente les difficultés par lesquelles il faut passer. Et le baptême, baptizo, signifie être plongé, faire un plongeon. Lorsqu'on fait un plongeon, on a le risque d'être noyé. On peut passer par la noyade. Jésus signifie par là, il va être noyé dans la mort. Donc, Jésus leur demande s'ils peuvent passer, s'ils peuvent avaler, passer par les difficultés et passer par la noyade de la mort. Ce à quoi ils vont répondre qu'ils le peuvent. Oui, Jacques, frère de Jean, va mourir en 44 des mains d'Agrippa II, un roi, le roi juif, à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il va effectivement passer par les difficultés, par la mort. Mais Jésus veut leur rappeler que, en ce qui concerne le fait de siéger à sa droite ou à sa gauche, cela ne lui appartient pas. Il réserve cela à son Père, parce que lui-même, il est venu aussi pour accomplir la volonté de son Père et non pas la volonté des hommes. Donc, il ne lui appartient pas d'accomplir la volonté des hommes. Il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est dans ce projet que Jacques et Jean doivent rentrer. Parce qu'effectivement, sur la croix, qui est le trône de Jésus, ce n'est pas Jacques et Jean qui vont y siéger, c'est plutôt des bandits, le bon et le mauvais larron. Voilà, le trône de Jésus, c'est la croix. La croix, et à côté de lui, le bon larron et le mauvais larron. Signifiant ainsi qu'il ne lui appartient pas de dire qui doit siéger à sa droite ou à sa gauche. On retrouve cela dans Marc, chapitre 15, les versets 27. Jacques et Jean sont assoiffés de pouvoir et ils veulent avoir un privilège au détriment des autres, ce qui permet donc à Jésus d'éclaircir le sens du pouvoir. Il va éclaircir dans la suite le sens de l'autorité. Et Jésus, avant de l'éclaircir, va donc voir que les disciples, les autres disciples, s'indignent. Ils s'indignent pourquoi? Ils s'indignent parce que comme Jacques et Jean, ces derniers aussi veulent avoir les premières places dans la gloire de Jésus. Ils veulent avoir les premières places. C'est pourquoi ces derniers s'indignent. Donc pour recadrer donc les choses, que va faire Jésus? Jésus va donner le sens d'autorité en dévoilant la politique de son époque, comment fonctionnent les hommes politiques de son époque. Ces hommes politiques font ressentir leur pouvoir aux autres. Ils pensent que l'autorité veut dire écraser, dominer plus petit que soi. Autorité veut dire faire tout pour mettre les autres sous sa botte. Oui, Hérode, le grand, assoiffé de pouvoir, va aller jusqu'à tuer ses enfants. Parce qu'il va soupçonner que l'un d'eux, Aristobule, veut prendre son pouvoir. Et plus loin, il va aller bâtir son trône, il va aller bâtir son royaume en plein désert de Judée, là où il n'existe que les serpents et les ailes du désert. C'est là qu'il va bâtir son trône parce que, assoiffé de pouvoir, ayant peur qu'on le lui arrache. Voilà comment fonctionnent les puissants de ce monde. Tellement assoiffés de pouvoir, ils font tout pour le préserver, en se coupant même des autres et en les tuant. Mais Jésus donne le véritable sens d'autorité. L'autorité qui est exousia en grec veut dire la qualification que Dieu donne à quelqu'un
pour le service des autres. C'est ça le sens de l'autorité. Et c'est pourquoi Jésus va dire que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Celui qui veut devenir grand parmi vous, qu'il se fasse le doulos. Entre vous, il ne doit pas en être comme dans la politique, comme dans la manière dont fonctionnent les politiciens, comme dans la manière dont fonctionnent les hommes de notre temps, les hommes politiques de notre monde. Notre communauté de foi ne doit pas reproduire ce qu'il y a dans le monde politique, dans le monde extérieur. La soif des postes, la soif du pouvoir, la soif d'être premier, la soif d'occuper les places les plus prestigieuses. Non, il faut se mettre au service de tous. Et c'est très important ce que Jésus dit, se faire serviteur de tous. Ça veut donc dire que même lorsque on devient doulos, c'est-à-dire l'esclave et ses frères, il ne faut pas choisir de servir telle ou telle personne. Il ne faut pas choisir de servir le responsable de la communauté au détriment de celui qui occupe la plus petite place dans la communauté. Il faut servir tout le monde. Voilà le sens véritable du pouvoir que Jésus donne à ses disciples, à ceux qui le suivent. Il ne faut pas chercher à écraser les autres. Et Jésus nous enseigne donc à nous aussi, nous qui sommes dans la société, aux hommes de ce temps, aux hommes politiques de notre temps, le véritable sens du pouvoir, le véritable sens de l'autorité. Être une autorité, c'est être celui-là qui est au service de ses frères et sœurs. Et c'est ce que Jésus va accomplir en donnant sa vie pour la rançon de l'humanité. Il va donc se faire serviteur de tous. Il va se mettre au service de tous pour que nous puissions tous grandir. Être une autorité dans notre société, c'est donc permettre aux autres de grandir et de s'épanouir. Voilà le sens de l'autorité. Que le Seigneur, qui nous appelle à être des hommes d'autorité, nous donne la grâce de nous donner pour les autres et pour le bien-être de l'humanité. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.